Alors pour eux, la drogue, c'était n'importe quoi, sauf un problème. C'était du plaisir, c'était les fêtes, c'était, bon, et voilà, c'était parti. Mais moi, en bon intervenant qui arrivait du domaine des dépendances, il était hors de question que je leur donne le droit de parole sur ce sujet, qui est vraiment pas intéressant. Mais finalement, on a fait une revue de littérature sur 3 continents dans les 30 dernières années. Partout en Occident. Les jeunes lancent le même message. La première raison de consommation n'est pas à rechercher dans un mal-être, un mal de vivre, ce qui est la piste classique dans laquelle j'ai été formé. Ça correspond à peu près à 15% de la clientèle adolescente. Mais 80-85% de ces jeunes-là consomment pour une raison qu'on a regroupée sous le vocable plaisir. Appelez-le les effets physiologiques agréables, appelez-le le statut social, l'argent, appelez-le un paquet de choses, la curiosité, l'expérimentation, l'interdit, hein, c'est quelque chose qu'on entend souvent au niveau de la France, quelque chose qui est intéressant. Eh bien, tout ça, on a regroupé ça sous le thème des avantages, les bénéfices, le plaisir de la consommation. C'est devenu tellement évident, je me rappelais donc les 6 mois d'intervention que j'avais fait, puis oui, c'était là. Sauf qu'en même temps, je me disais, mais bon, OK, c'est présent, c'est tellement clair, il y a dû y avoir d'autres équipes de travail qui ont déjà commencé à travailler avec cette notion-là, cette notion de plaisir. Parce que grosso modo, le problème de la communication, le problème de la pédagogie était le suivant. D'un côté, moi, j'ai un message qui parle du problème de la drogue, et de l'autre côté, j'ai un autre message qui dit, ben, pour nous, c'est le plaisir de la drogue. Donc, il faut trouver un pont. Il faut vraiment réussir à avoir des choses à dire des deux côtés si on veut avoir une certaine crédibilité et une certaine écoute.